Euh, pour être là aujourd'hui. Merci, c'est super d'être ensemble, c'est toujours bien de se rassembler. Thank you so much for being here this morning. It's always so great to come together. Bienvenue à tous, bienvenue à Fred et Sylvie, les nouveaux grands-parents de Welcome Solal. everyone, especially to Fred and Sylvie, who are new grandparents. Les parents de Camille sont là, donc bravo, bravo à Camille's vous. parents are On here, se réjouit avec vous. Congratulations, we're rejoicing with you. Et est-ce que Hilo et Dan sont là? Elo and Dan here. Hilo et Dan, levez-vous. you Nouveau please stand? mariés, on va Newly les married. accueillir. Bravo, Congratulations. on est ravis de vous voir. Bienvenue. Delighted to see you. Welcome. On aime bien accueillir de nouvelles personnes, et voilà une nouvelle personne. We love welcoming new people, and here are some new people, so that's great. Une nouvelle one new personne. Ils person. étaient deux, maintenant ils sont un. Yeah. They were two, and now they're one. Seigneur, on veut te remettre tout ce qui se passe ce matin. Lord, we just want to put everything that's going to happen here this morning before you. Viens toucher nos cœurs par ta parole Come and touch our hearts by your word et par ton esprit, Seigneur, and by your spirit, Lord. au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Alors, pour ceux qui sont nouveaux parmi nous, je vais vous demander un peu de patience parce qu'on va présenter un projet de la cité. So for those of you who are new among us, we're going to ask for your patience because we're going to be presenting quite a specific project En this fait, morning. c'est une vraie opportunité pour vous d'être là. So actually, it's a great opportunity that you're here this morning. On veut vous présenter le projet Épicentre. We want to present the Epicenter project. Je crois que ça va s'afficher bientôt. That will be on the screen soon. Qu'est-ce que je peux dire dessus? I've been thrown. I must look ahead. On démarre aujourd'hui de façon officielle ce projet. So today is the official launch day of this project. Et on démarre aussi notre campagne de levée de fonds pour ça. And it's also at the moment when we're going to launch our fundraising campaign for Alors, that. je vais vous partager rapidement qu'est-ce que c'est avant la prédication. So before the preach, I'm just going to quickly share a bit about what this is all about. Le projet Épicentre, c'est un moment historique, c'est une opportunité historique que nous avons So the Epicenter project is a historic opportunity that we have d'acquérir un lieu au centre de Paris to acquire a building that is in the center of Paris, à partir duquel on pourra propager l'Évangile from where we can spread the gospel et avoir un impact plus efficace et plus durable dans cette ville. and have more of an efficient and sustainable impact on the community. Dans cette ville, dans ce pays, en Europe et au-delà. In this city, in this country, in Europe, and far beyond. Une église de base pour les nations du monde. A base church for the nations of the world. Une église dans laquelle on pourra agrandir et accueillir de nombreuses personnes. A church where we can grow, where we can welcome numerous people. Dans Actes 18:10, Paul a un rêve. In Acts 18:10, Paul has a dream. Et Dieu lui dit, ne pars pas de cette ville parce que j'ai un peuple nombreux qui m'appartient ici. And God says to him, don't leave this town because I have a lot of people that belong to me here. Et je suis convaincu que cette parole est aussi pertinente pour Paris parce que Dieu a un peuple nombreux qui l'appartient ici, And I'm convinced this word is also true for Paris. I believe there are many people here who belong to God, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne le savent pas encore. who don't know him yet, who don't know who he is. Et on existe pour ceux qui ne sont pas encore ici. And we exist for those who are not here yet. Et c'est pour ça qu'on fait ce projet. And that's why we're doing this project. On a cette opportunité par la foi de marcher dedans et de semer dedans pour le bien des autres qui restent à venir. We have this opportunity to walk forward in faith and to sow that seed for those who are yet to come. Alors, on a une petite vidéo qu'on souhaite vous montrer. So we have a little video that we want to show you.
Alors, je veux vous présenter quelques détails de ce projet So I just want to share a few details about this project pour with vous you montrer que ce projet est vraiment bien plus grand que nous. to show you that this project is definitely bigger than us. Donc, voilà quelques chiffres. So here are just a few numbers. Donc, le coût total de ce projet, c'est d'environ de plusieurs millions, So the cost of this is a few million, d'environ 8 millions d'euros. around 8 million euros. Et clairement, c'est beaucoup plus grand que nous. And obviously that's much bigger than us. Comparé à ça, tout ce qu'on a, c'est 5 pains et 2 poissons. Compared to that, we have 5 loaves and 2 fishes. Mais on a quand même des conditions favorables, avec des conditions de paiement étalées sur 3 ans. But we do have some favorable payment conditions over the course of 3 years. Et notre premier palier, c'est 1 million d'euros d'ici septembre. And our first deposit is 1 million from September. Même ça, c'est plus grand que nous. Even that's bigger than us. Et donc, on veut lancer aujourd'hui notre levée de fonds. So today we're really starting our fundraising. En fait, c'est pas vrai. On l'a lancé il y a quelques semaines, Actually, it's not true. We started a few weeks ago, en privé. privately. Mais je veux simplement vous partager quelques paroles, parce que Dieu nous guide dedans. But I just want to share a few words with you because God is really guiding us in this. On peut voir dans 1 Chronique 29, quand le contexte, c'est quand David recevait l'offrande pour la construction du temple. So we can see in 1 Chronicles 29 when David is getting ready for the construction of the temple. C'est ce passage qui nous guide dans cette levée de fonds aussi. This passage is also guiding us in our fundraising as Et la well. première chose que David dit, c'est que ce n'est pas pour un être humain, c'est pour le Seigneur Dieu. And the first thing David says is, this is not for man, but this is for the Lord. Et ce n'est pas pour nous. Nous n'avons pas choisi ce projet. And it's not for us. We haven't chosen this project. Ce n'est pas pour construire notre ministère ou notre empire. It's not to build our ministry or our empire. Au fait, si on pouvait choisir, on aurait dit on préfère laisser ça aux prochaines générations. In fact, if we had the choice, we would have said, oh, we'd rather leave that to the next generation. Mais Dieu nous a placé cette opportunité dans notre génération et aujourd'hui. But God has put this opportunity in our generation today. C'est pour Dieu. It's for God. La deuxième chose qu'on voit, c'est que David lui-même a investi dans le temple. The second thing we see is that David himself invested in the temple. On peut voir, il dit, de toute ma force, j'ai préparé pour la maison de mon Dieu. We can see him saying, with all my strength I have prepared for the house of the Lord. Je donne pour la maison de mon Dieu mon bien propre. He's saying, I give for the house of the Lord from my own possessions. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni les anciens So what we did is we brought the elders together et on a partagé ce passage. and we shared this passage with them. Et on les a dit, si nous ne montrons pas l'exemple, nous n'avons aucune légitimité à demander à d'autres. And we said, if we don't set the example, we don't have any legitimacy to ask others to give. Et soudainement, c'est devenu concret. And suddenly it became really concrete. Moi? Quoi? Moi? Me? Oui. C'était concret pour Vanessa et moi. On a prié, on a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on donne? It was concrete for me and Vanessa. We prayed, we said, Lord, how much do you want us to give? Et on a demandé un engagement sur 5 mois. And we asked for a commitment over the course of 5 months. Et donc chacun est parti prier, il est retourné, il a dit, voilà à quoi je peux m'engager sur 5 mois. So each person went away and prayed and came back and said, this is what I can give over the course of 5 months. Fantastique. Just fantastic. Je veux vous dire que chacun des couples pastoraux ont montré l'exemple, ils se sont engagés. I want to say that every member of the pastoral team has made the commitment. Et puis on a réuni les diacres, et on peut voir ça dans le prochain slide. And then we brought the deacons together. We can see that in the next slide as Parce well. qu'on voit que l'ensemble des leaders se sont portés volontaires. Because we saw that all the leaders also came forward and gave. Les chefs des familles, les chefs des tribus, les chefs de groupes de maison, les chefs de ministères. The heads of the families, the tribes, the house groups, everyone. Chacun s'est porté volontaire. Every leader brought something. Donc on a réuni les diacres, on les a dit la même chose. On a dit voilà, si on ne montre pas l'exemple, comment est-ce qu'on peut exiger? Comment exiger? So we did the same thing. We brought the Demander. deacons together and we said, you know, if we don't give ourselves, how can we ask others to give? Moi, je pense sincèrement que ce projet est plus grand que la cité And I truly believe this project is bigger than La Cité. et on a besoin des partenaires mondiaux. And we need partners from across the world. Mais si ça ne commence pas ici, nous n'avons pas la légitimité de demander ailleurs. But if it doesn't start here, then we don't have the legitimacy to ask Et beyond here. j'ai l'honneur, la joie, vraiment, de vous dire que chacun des diacres s'est engagé. I have the honor, the joy to say that every single deacon was committed to this too. Je vais vous dire, la cité, que vous avez des leaders exceptionnels. I want to tell you, La Cité, that you have exceptional leaders. Oui, vous pouvez les applaudir, c'est bien. We can clap that.
Et puis on a réuni les leaders de groupes de maison, on a réuni les leaders de ministères, les leaders de main tendue. So then we got the other leaders together, the leaders of the home groups, of Mantendu, of the ministry. Depuis début avril, on travaille dessus. So from the beginning of April, we've been working on this. Et encore une fois, ils se sont engagés. And yet again, everyone engaged in that. Et j'ai le plaisir de vous dire aujourd'hui qu'à ce jour, les leaders de la cité se sont engagés pour 45 200 euros. And I have the joy to announce to you today that the leaders of La Cité together have brought together 45,000 euros. Bien entendu, dans la lumière du coût de projet, ça reste des pains et des poissons. In the light of the size of this project, it's still just a few loaves and some fishes. Mais c'est ce qu'on met dans les mains de Dieu et on va voir ce qu'il va faire. But it's what we put in the hands of God, and we're going to see what He's going to do. Et puis, dans ce passage de 1 Chronique, on voit l'appel à l'engagement. And in this passage, we also see the call to commitment. Donc on voit David qui dit « Qui se porte volontaire ?» And David is saying, who then will offer willingly? Et le verset 17, on voit qu'avec joie, le peuple te fait des offrandes volontaires. And verse 17, we see it says, now I have seen your people who are present here offering freely and joyously to you. Et donc, on veut vous appeler à participer ensemble avec nous pour ce projet. And so we want to invite you to commit to this project with us, Avec joie, with joy, de façon complètement volontaire. and in a completely free way. Alors, pour terminer, David met les dons en perspective. And just to finish, David puts the gifts in perspective. Et moi, je pense que c'est une des plus belles prières de toute la Bible. And I think it's one of the most beautiful prayers in the entire Je vous Bible. encourage d'aller le lire. So I'd really encourage you to go and read it. Mais David dit, qui suis-je que je puisse donner de cette façon? But David says, but who am I and what is my people that we should be able to offer willingly? Vous voyez, David le considérait comme un grand privilège. We can see that David considers it like a huge Il privilege. dit, waouh, Seigneur, qui suis-je que je peux donner comme ça? It's like, wow, God, who am I that I can just give to you like Et that? chacun de nous, qu'on ait le même cœur, Seigneur, qui suis-je que je peux donner de cette façon? And we can each have that same heart of saying, Lord, who am I to be able to give this to you? Mais tout vient de toi. But everything comes from you. Chaque chose qu'on a vient de lui, tout l'appartient. Everything we have comes from him. Everything belongs to him. Et ce qu'il a placé entre vos mains, And what he's placed in your hands, peut-être qu'il veut que vous donniez pour sa gloire, pour sa maison. perhaps he wants you to give it for his glory, for his house. Donc on veut vous demander deux choses. So we're going to ask you two things. 8 millions d'euros? Non, je rigole. 8 million euros? No, I'm joking. On veut vous demander de prier et de demander à Dieu quel montant vous pouvez vous engager sur les 5 prochains mois. So we want to ask you to just pray and just ask God, what sum would I be willing to give over the course of 5 months? Vous pouvez le donner mensuellement, d'un seul coup, You could give monthly or in one hit. mais on veut vous demander à chacun, demandez à Dieu et laissez Dieu vous parler, laissez Dieu étirer votre foi, laissons Dieu nous faire grandir chacun de nous. We want to just let you ask God and ask him how much you should give and let him stretch your faith, let him grow your faith in this. Il y a plusieurs choses dans ce passage, il y a d'un cœur entier. There are several things in this passage. It talks about giving with a whole heart. On ne veut pas manipuler, We don't want to manipulate. on veut laisser la liberté, on veut que Dieu touche les cœurs, et c'est ça. We want everyone to be free and for God to simply touch hearts D'un cœur entier, de façon volontaire, with a whole heart, giving freely, et c'est envers le Seigneur. and it's towards the Lord. Je peux vous demander ça? Can I ask you that? Est-ce qu'on peut s'engager de prier, de demander à Dieu, Seigneur, à quel montant tu veux que je m'engage? Can we all agree to just go away and pray and say, Lord, how much do you want me to give? Et je dois aussi dire que c'est au-delà de la dîme ou au-delà des dons réguliers, parce qu'on a toujours des coûts de fonctionnement de la cité, c'est important de le dire. And I do have to say, of course, that this goes beyond the tithe because we have regular running costs of the church that need to continue. J'ai entendu plein d'histoires dans le passé où les gens ont vendu des voitures, ont vendu des maisons pour investir dans l'Église. I've heard lots of stories in the past of people who have sold cars, sold houses to invest in the church. Je sais que parmi nos leaders, certains ont dit non aux vacances. I know that among our leaders, there are those who have decided not to go on holiday. Certains ont pris des pas de foi. Certain people have taken a step of faith. Ça demande un sacrifice, on ne peut pas l'ignorer.
It's asking a sacrifice. We can't ignore that. Mais c'est un privilège, les amis. But it's a privilege, my friends. Qui suis-je pour pouvoir donner comme ça? Who am I to be able to give like that? Et la deuxième chose qu'on veut vous demander, c'est de communiquer cet engagement. And the second thing we want to ask you is just to communicate this commitment to us. D'ici le 30 avril, From somewhere between now and the 30th of April, on a une semaine. we have a week. Vous avez une semaine pour prier. You have a week to pray. Les anciens ont eu 3 jours. The elders had 3 days. Les diacres ont eu 6. The deacons had 6. Vous avez 7 jours. You have 7. Priez, demandez à Dieu. On vous enverra un lien avec un Google Form So just pray and ask God, and we're going to send you a link to a Google form. et on vous demande de vous engager, de nous communiquer ce montant. And we just ask that you communicate your commitment to us. Si votre situation change, si vous recevez une prime extraordinaire, vous pouvez bien sûr augmenter. If your situation changes, if you receive an amazing bonus, you can, of course, change that. Si votre situation change de façon négative, vous ne pouvez pas tenir vos engagements, on vous libérera de ça, il n'y a pas de problème, on demande simplement que vous nous communiquez ça. And of course, if your situation changes and you come into financial difficulty, you can also communicate that to us and free yourself from that. That's not a problem. On demande cet engagement parce qu'on veut nous projeter aussi sur la faisabilité de ce projet. We just ask this engagement because we just want to be able to visualize in the long term where we're heading with this. Alors, uniquement Simona aura accès à cette information. And only Simona will have access to this information. Simona, c'est notre trésorière, c'est quelqu'un de confiance, Simona is our treasurer. She's someone we trust. c'est quelqu'un de mature qui sait gérer son cœur. She's mature. She knows how to guard her heart. Et ce sera la seule personne qui aura accès à cette information. And she's the only person who will have access to this information. OK, on vous fera un retour la semaine prochaine avec le montant collectivement à laquelle on s'est engagé. So we'll come back to you next week and let you know how much we've raised. Et la dernière chose, on vous demande de partager cette opportunité autour de vous. And the last thing we ask is that you share this opportunity with the people around you. Et donc, il y a un super site web qui a été créé. So there's a beautiful website that's been made. Un grand merci à Colette. Big thank you to Colette. Un grand merci à Alena aussi pour le logo. Thank you to Elena for the logo. Mais sur le site web, il y a toutes les informations. But on the website, you have all the information Il y a la available. vidéo que vous pouvez télécharger. There's the video which you can download. Cette semaine, on va peaufiner un peu la vidéo. Mais il y a une présentation que vous pouvez télécharger et envoyer à des amis. There's also a presentation that you can download and send to your friends. C'est une vraie opportunité de partager l'information à notre réseau, à chacun. It's really an opportunity to share this with our networks. Et on va voir si Dieu bouge les cœurs. And we're going to see if God moves hearts. OK? All good? Vous êtes avec moi? You're with me? On est ensemble? Are we together? C'est une opportunité historique. It's a historic opportunity. Oui, on peut célébrer. Merci Seigneur. So we can celebrate Célébrons. that. Come on. Thank you, Lord. Merci pour votre patience, pour ceux qui sont en visite avec Thank you. nous. Thank you for your patience to those of you who are just visiting. Seigneur, merci pour ta parole Lord, thank you for your word qui nous guide à chaque fois, that guides us every time, qui nous parle, qui est pertinente. that speaks to us, that is relevant today. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin. There are lots of things that have been said this morning, Et je prie que tu nous parles encore ce matin à travers ta parole. that I pray that you would continue to speak to us this morning through your word. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Alors, ce n'était pas du tout planifié, mais ça fait plusieurs mois qu'on prêche sur l'évangile de Jean. So it wasn't planned, but that's been several months actually that we've been preaching on the Gospel of John. Et le passage aujourd'hui, c'est le miracle de la multiplication. And the passage for today is actually about the miracle of multiplication. Ce n'était pas planifié comme ça, mais Dieu sait. It wasn't planned like that, but God knows. Alors, qui parmi nous a déjà entendu parler de ce miracle de la multiplication des pains et des poissons? So Est-ce who que- among us has levez heard la the main. story of the multiplication with the bread and the fish? Levons la main, il y a presque Raise your hand. la majorité d'entre nous. So most of us have heard this story. C'est une histoire c'est un événement qui est très connu. C'est parmi les miracles les plus connus de Jésus. It's among the miracles that are the most known, most famous from Jesus, Parce que c'est merveilleux, c'est fascinant. because it's just marvelous, it's just fascinating. Mais parfois, le fait qu'on connaît bien une histoire, on peut devenir un peu blasé. But the problem is sometimes when we hear the same story a lot, we can become a little bit indifferent. Il y a un dicton en anglais qui There's a saying in dit English, « Familiarity breeds contempt »
où la familiarité entraîne le mépris. Et on ne veut pas traiter ce passage avec mépris. We don't want to treat this story with contempt. On ne veut pas traiter ce passage parce qu'on est trop familier, on pense, on sait déjà ce que c'est, c'est fatigant, allez, on termine. We don't want to be like, oh, we already know this story, it's boring, can we just finish already? Non, c'est incroyable, c'est merveilleux. No, it's incredible, it's marvelous. Et c'est pertinent pour chacun d'entre nous. And it's relevant for each and every one of us. Alors, je pense qu'on peut tous s'identifier aux différents personnages dans cette histoire, d'une façon ou d'une autre. And I think we can each identify with different people in the story in one sense or another. Le contexte, c'est qu'il y avait une foule de 15 à 20 000 personnes The context is that you have a field of about 15 to 20,000 people, et il n'y avait pas de restaurant autour. and there were no restaurants around, Il n'y avait pas de fast-food, no fast food, il n'y avait pas de kebab. no kebabs. Et Jésus dit à ses disciples, qu'est-ce qu'on va faire pour les nourrir? And Jesus says to his disciples, well, what are we going to do to feed them? Et ils disent, je ne sais pas trop. And they're like, well, I'm not too sure. Et il y a ce petit garçon qui est là avec 5 pains et 2 poissons, And there's this little boy with 5 loaves and 2 fish. qui dit, moi j'ai quelque chose à apporter. And he says, I've got something I can bring. Et Jésus remercie Dieu And Jesus thanks God. et il dit à ses disciples, distribuez le repas. And he says to his disciples, give out the meal. Et tout le monde a mangé et été rassasié. And everyone had something to eat and was satisfied. 5 pains, 2 poissons, on nourrit 20 000 personnes. 5 loaves and 2 fish fed 20,000 people. Donc tu peux peut-être t'identifier dans la foule. So perhaps you can identify yourself as someone in the crowd. Seigneur, j'ai faim, je ne sais pas comment m'en sortir, j'ai besoin d'un miracle. Lord, I'm hungry. I don't know how I'm going to come out of this. I need a miracle. Et on peut s'identifier à ça. And we can really identify with that. Par moment, on a dit, Seigneur, on a besoin d'un miracle. Maybe we're having a moment where we're like, Lord, I just need a miracle right now. On est la face contre le mur, on ne sait pas quoi faire. Our head is to the wall and we just don't know what we're going to do. Peut-être que tu peux t'identifier avec ce petit garçon. Maybe you can identify with this little boy. Tout ce que tu as, c'est 5 pains et 2 poissons. C'est pas grand-chose. All that you have is 5 loaves and 2 fish, and it's not a lot. Je ne pense pas que ce que j'ai peut vraiment changer quoi que ce soit. I don't think that what I have can really change anything. Mais tu es prêt à faire ce qu'il faut. But you're ready to do what you can. Peut-être que tu peux t'identifier à ses disciples. Maybe you can identify with the disciples. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? What do you want us to do? On n'a pas la solution, Jésus. We don't have the solution, Jesus. Pourquoi tu nous demandes quoi faire? On ne sait pas. Why do you ask us what to do? We don't know. Parfois, on est comme ça, on est devant des situations, on dit, mais on ne sait pas quoi faire, on est perdu. Often we're like that in situations. We're like, well, we don't know what to do. What are we going to do? Ou peut-être que tu es dans la foule, mais tu es simplement un observateur. Tu es en train d'observer Jésus, tu dis, je me demande ce qu'il va faire là. Or maybe you're just someone who's in the crowd who's observing and thinking, I wonder what Jesus is going to do here. Est-ce que c'est vrai, c'est authentique ça? Is this real? Is this authentic? Et on peut s'identifier parfois à ces 4 différents types de personnes. And we can really identify with these 4 different types of people. Alors la première chose qu'on voit dans ce passage, on va lire Jean 1 à 6. So we're going to see the Pardon, first Jean thing in this 6, passage Jean 6, 1 à 6. from John 6, 1 to 6. On va lire en français uniquement. We'll read in French. English is on the screen. Après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne. Là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Et la première chose qu'on voit, c'est que Dieu n'est pas pris à dépourvu. So the first thing we see here is that God is not taken by surprise. Il n'est pas comme « Mince, il y a une foule, qu'est-ce qu'on va faire ?» He's not there like, oh no, there's a crowd, what are we going to do? Il n'est pas comme le type qui est sur l'écran. He's not like this person on the screen. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah mince, je n'avais pas prévu 5000 personnes, 5000 hommes ou 20 000 personnes. What are we going to do? I didn't imagine 5,000 men or 20,000 people. Il savait ce qu'il allait faire. He knew already what he was going to do. Dieu n'est jamais pris par surprise. God is never taken by Il surprise. n'est jamais pris par dépourvu, He's never taken by surprise, y compris dans ta vie.
y compris dans ta vie. Included. Yeah, everything included in your life. Et c'est pas comme si, mince, je ne m'attendais pas à ce qui se passe dans ma vie et peut-être que Dieu, il est surpris aussi et il peut rien faire. And there's never a moment in our lives where we're like, oh no, this wasn't expected, or maybe God didn't expect this too. Ce bâtiment arrive dans notre chemin sur Paris. Mais peut-être que Dieu est surpris. Mince, l'Église de la Cité pense qu'ils peuvent faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? This building has arrived in our laps, and God too is saying, oh no, what are we going to do? How is the church going to handle this? Vous pensez que Dieu est surpris? Pas du tout. Do you think God is surprised? Well, not at all. Il n'est jamais pris à dépourvu. He's never caught by surprise. Et il dit à son disciple, He says to his disciples, où allons-nous acheter à manger? he's saying, where are we to buy bread? Et il disait cela pour le mettre à l'épreuve, And it says that he did this to test them, parce qu'il veut nous faire grandir dans notre foi. because he wants to grow our faith. Et il peut parfois nous demander des choses qui font peur. And sometimes he might ask us to do things that are scary. Ce projet Épicentre, c'est terrifiant. This epicenter project is terrifying, Sauf que Dieu est en contrôle, donc on dort bien. except that God is in control, so we sleep well at night, Sauf qu'on dort pas assez. except that we don't sleep enough. Quand on a loué notre premier local à la Cité, When we were renting our first space as après a church, 3 ans de se réunir dans notre salon, on a loué un théâtre. so after 3 years of meeting in our home, we started to gather in a theatre. Christine était là, Gala était là, Belinda était là. Christine was there, Gala was there, Belinda was there. On a pris le pas de foi. We took a step of faith. On n'avait pas d'argent. We didn't have money. Et le loyer n'était pas si élevé que ça, The rent wasn't as high as that, surtout quand tu compares à 8 millions d'euros. especially when you compare it with 8 million euros. On a signé le bail, on n'avait pas d'argent, We signed the contract, but we didn't have the money. mais on se sentait guidé par la foi. But we felt guided by faith. Une semaine après, on reçoit un don qui couvre la moitié du loyer annuel, plus l'argent pour acheter tout l'équipement sono qu'on utilise toujours aujourd'hui. 1 week later, we received a donation which covered half of our rent for the entire year, plus funds to buy our sound equipment Parfois, ça for the fait year. peur, Sometimes that's scary, mais Dieu n'est jamais pris à dépourvu. but God is never taken by surprise. La souveraineté de Dieu est une vérité qui est une clé pour notre foi. The sovereignty of God is a truth which is like the key for our faith. C'est une vérité énorme, c'est une vérité qui nous réconforte dans les moments difficiles. It's an enormous truth that comforts us in difficult times. C'est une vérité qui nous donne de l'espoir quand tout paraît impossible. It's a truth that gives us hope even when everything seems impossible. Dieu n'est jamais pris à dépourvu. God is never caught by Il surprise. savait ce qu'il allait faire et il sait ce qu'il va faire aujourd'hui. He knew what he was going to do then, and he knows what he's going to do now. C'est pour ça qu'on ne veut jamais prendre nos propres chemins, on veut toujours le suivre. And that's why we never want to go our own way. We want to always follow him. Du verset 7 à 9, on voit Philippe lui répondit, 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Et on voit dedans que chacun de nous, on a quelque chose entre nos mains. And we can see in this passage that each of us has something in our hands. Et moi, je veux te poser la question, qu'est-ce que tu as entre tes mains? So I want to ask you a question this morning. What do you have in your hands? Et ce petit garçon, il avait 5 pains et 2 poissons, et ils ont dit, mais qu'est-ce que cela peut faire pour tant de gens? And this little boy had 5 loaves, 2 fish, and people were saying, well, what can this do for so many people? Et après, on voit Philippe qui dit, mais au fait, il faudrait beaucoup d'argent pour nourrir ces personnes, et même si on fait ça, chacun aura un petit morceau. And we have Philip who's observing, even if we had the money to buy all the food that all these people needed, each person would only have a tiny bit to eat, Parce que c'est juste impossible. because it's just impossible. Et voilà ce petit garçon qui dit, moi, je peux aider. And here's this little boy who says, oh, I can help. Mais qu'est-ce que cela peut faire pour tant de gens? But what can that do for so many people? Et moi, je veux te poser la question, qu'est-ce que tu as entre tes mains? So I want to ask you, what do you have in your hands today?
Peut-être que tu penses, comme beaucoup d'entre nous, en fait, comme la majorité d'entre nous, on pense, au fait, j'ai pas grand-chose à apporter. Perhaps, like many of us here this morning, you're thinking, I don't have a lot to bring actually. Moïse, quand Dieu l'a appelé d'aller libérer un peuple, Moïse tout seul, Dieu l'appelle, dit, va contre toute une nation, la nation la plus forte au monde. Moses was on his own and he was sent against the most powerful nation in the world. Et Moïse dit, je ne peux pas. And Moses said, well, I can't. Et Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu as entre tes mains? But God said to him, what do you have in your hands? J'ai un bâton de berger. And Moses said, well, I have a shepherd's staff. C'est bon, ça suffira. That's good, that's enough. Contre toute une armée avec des chariots et je ne sais pas ce qu'ils avaient comme armes à l'époque. Against the whole army with chariots and I don't know what at that time. Et Moïse avec son bâton de berger. And Moses had his shepherd's staff. Au temps de Élisée, il y avait la veuve qui était en dette. You also hear the story of Elisha who went to see the widow who was in debt. Et il lui demande, qu'est-ce que tu as dans ta maison? And he asked her, what do you have in your house? Un tout petit peu d'huile. She said, just a little bit of oil. C'est bon, ça suffira. That's good, that's enough. Et nous, on pense, mais ce qu'on a n'est pas assez. And we often think that we don't have enough. Mais si on prend ce qu'on a et on met ça entre les mains de Dieu, tout est possible. But if we place that in God's hands, everything is possible. Si ce petit garçon avait gardé son déjeuner tranquille et dit, moi je ne partage pas mon déjeuner, hein, Imagine if that little boy had said, oh, I'm going to keep my lunch for myself, I'm not sharing. il n'aurait jamais vu ce miracle. He would never have seen that miracle. Il y a quelque temps, je vous ai raconté l'histoire, une petite fille de 5 ans au Vietnam. A while ago, I told you the story of a little girl, 5 years old, in Vietnam. Elle a entendu parler de notre église et de cette histoire de pain et de poisson. And she heard the story of our church as well as the story of the bread and the fish. Elle a dit, je veux emmener tout ce que j'ai pour le bâtiment de votre église. And she said, I want to give everything I have for the building of this church. Elle a emmené tout son argent, So she brought all her money, 51 centimes. 51 cents. Et on peut se dire, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? And we can say, well, what is that in the face of so many people? Qu'est-ce que cela pour ce bâtiment? What is that in the face of this huge building? Mais pour elle, c'était énorme. But for her, it was just enormous. Et pour nous aussi, c'était énorme. And for us too, it was enormous. 51 centimes entre les mains de Dieu, et on voit la multiplication. 51 cents in the hands of God will see multiplication. Ne me dites pas, moi j'ai rien. Don't tell me I have nothing. C'est pas vrai. It's not true. Il n'y a aucun d'entre nous qui n'a rien. There's no one here among us who has nothing. Personne ici n'a rien. No one here has nothing. Tu as quelque chose, 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 tu as quelque chose. You have something. Non. Mais c'est ce qu'on fait avec ce qu'on a qui va déterminer ce qui se passe. But what we do with what we have will determine what's going to happen. Et en réalité, on a le potentiel de changer le monde. And in reality, we have the potential to change the world. Ce petit garçon, avec ses 5 pains, waouh, on en parle encore aujourd'hui. This little boy with his 5 loaves of bread and fish, we still talk about him today. Imagine quand il est rentré chez lui, ses parents lui ont dit, alors, t'as passé une bonne journée? Imagine when he came home and his parents said, have you had a good day? T'as bien mangé? Did you have a nice Il meal? a dit, ouais, j'ai bien mangé. I'll say, yeah, had a great, I ate really well. Et j'ai nourri 20 000 personnes. And I fed 20,000 people. Waouh! Et ça peut être notre histoire. And that could be our story too. Beaucoup de personnes dans cette ville appartiennent à Dieu. Lots of people in this town, in this city, belong to God. Ce qu'on a, qu'est-ce que c'est pour tant de gens? What we have, what is that in the face of so many people? Mais on met ça dans les mains de Dieu et tout est possible. But we place that in the hands of God and everything is possible. Je dois accélérer un peu. Mais au fait, 1 Corinthiens 1, de 18 à 31, parle que c'est une folie. In 1 Corinthians 1, verses 18 to 31, it talks about it being like a kind of craziness, madness. Dieu n'a pas appelé les sages, il n'a pas appelé les riches, il
il utilise des gens ordinaires comme toi et moi. God didn't call the wise or the rich, He uses ordinary people like you and me. Dans cette foule, je suis convaincu qu'il y avait des super cuisiniers, In this crowd, I'm sure that there were some amazing cooks. il y avait des hommes et des femmes riches, There were rich men and women too. il y avait des gens costauds, There were some strong people too. il y avait des gens, je sais pas, tall comme Manu. There were tall people like Manu. Et pourtant, Dieu a utilisé un petit garçon. However, God used a little boy. C'est une folie. It's mad, Mais c'est comme ça que Dieu travaille. but that's how God works. Il est incroyable. He's just incredible. Vous êtes OK? On va continuer encore un petit moment. So if you're okay, we're going to dig into this a little bit more. Versets 10 et 11. Jésus dit, faites installer ces gens. Il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Ils s'installèrent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains et rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Alors la troisième chose que je veux dire, c'est que ça demande du courage. So the third thing I want to say is this really asks courage from us. De tout le monde qui était là, au fait. Because everyone was there. Ça demande du courage de ce petit garçon de dire, voilà mon déjeuner. It takes courage for the little boy to say, here's my lunch. Il a mis sa vie en danger, en quelque sorte. In some ways, he risked his life. Il a mis son repas en danger. Well, he put his meal at risk in any case. En donnant ça, il risquait de ne pas manger du tout. In giving that, he risked not eating anything at all. Et c'est ça la foi. And that's faith. Imaginez être les disciples, où Jésus dit, faites installer les gens. Imagine being the disciples where they're saying, right, get everyone settled on the grass. Et vous allez distribuer et donner à chacun combien il veut. And you're going to distribute and give to each person as much as they want. Alors je viens voir Daniel, avec les pains et les poissons, je vais distribuer. So I'm coming to Daniel to give him the food and distribute it. C'est la première personne. It's the first person. Parce que la multiplication, c'est pas Jésus qui a été soudainement écroulé avec 15 000 baguettes. Because this multiplication, it wasn't like Jesus was suddenly surrounded by 15,000 baguettes. Non, c'est quand les disciples ont commencé à distribuer, la multiplication s'est passée. It's when the disciples started giving out the food that the multiplication happened. Alors Daniel, il a particulièrement faim. So Daniel is particularly hungry, Il a dit, moi je veux 2 pains and he said, I want 2 pieces of et bread un poisson entier. and a whole fish. Il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Tu prends presque la moitié. There's only 5 loaves, 2 fish, that's almost half Mais already. Jésus a dit, donne autant qu'ils veulent. But Jesus said, give them as much as they want. C'est fou, hein? It's crazy. Et pour les disciples, ils disent, non, Daniel, en fait, je vais te donner un quart du pain And the disciples were saying, well, no, Daniel, I can only give you a quarter of the et je bread. te donne l'œil du poisson. And I'll give you the eye of the fish. Et la prochaine personne, et la prochaine And the personne. next person, and the next person. Et ils arrivent à Manu. Manu dit, moi je veux 2 poissons. And they arrive with Manu, and Manu says, I want 2 fish. Ça demande du courage. It really asks courage of us. Et quand on marche avec Dieu, on sera toujours confronté à ça. Le courage d'un côté et la peur de l'autre. And when we walk with God, we'll often be confronted with that, with courage on one side and fear on the other. Parce que de marcher par la foi demande du courage. Because walking in faith requires courage. Et la Bible nous dit qu'on n'a pas reçu un esprit de crainte, But the Bible tells us we have not received a spirit of fear, mais de puissance ou de courage, but of power and of courage d'amour et de maîtrise de soi. and love and self-control. Et donc on est confronté parfois à des décisions. And sometimes we're confronted with decisions. On va d'un côté, ça fait peur, And on one side, we might be thinking, oh, that's quite scary. ça demande du courage. It really requires a lot of courage. Mais soit on va agir avec courage, soit on va agir avec peur. And either we're going to handle with courage or with fear. Et si on agit avec courage, vous savez quoi? On se construit un témoignage. And if we handle it with courage, we're actually in the process of building a testimony. Seulement ceux qui ont du courage marchent sur l'eau. Only those who have courage can walk on water. Ça développe un témoignage. That develops a testimony. Mais si on donne préférence à nos peurs, But if we favor our fears, on va devenir de plus en plus petit. we're going to become smaller and smaller.
on aura des excuses. We'll have excuses. Et c'est vraiment un choix entre, Seigneur, je veux marcher par la foi, je veux construire un témoignage, ou je veux obéir à mes craintes et avoir plein d'excuses. And it's really a choice between saying, Lord, I want to walk in faith and grow my testimony, or saying, I want to walk in fear and listen to my fears. Vous êtes OK? Everyone good? Thank you. Who said true then? No, you did, but... Et vous savez, c'est pareil pour notre temps. And do you know it's the same for our time? Que la multiplication parfois se passe dans la distribution. That multiplication can often happen when we share it. Parfois, on se pose des limites. Sometimes we create these limitations for ourselves. On dit, ouais, on n'a pas le temps en fait. Et nos limites sont tellement rigides We say that actually we don't have time and our limits can be so rigid qu'on ne fait pas confiance. On obéit nos limites plus qu'on obéit à Dieu. that we don't trust God. We listen to our limits more than we listen to God. Moi, les limites sont importantes, mais Dieu est plus important. And actually, yes, our limits are important, but God is more important. Moi, j'entends, il faut mettre des limites, il faut bien avoir une vie bien, très bien, mais et si Dieu t'appelle à dépasser tes limites, parfois, tu fais quoi? And of course, it's good to have some boundaries to put your life in place, but if God asks you to go beyond those limits sometimes, what do you do? Parce que c'est dans la distribution qu'il y a de la multiplication. Because it's in the distribution that there is multiplication. Le plus tu aimes, je sais pas, le plus d'amour tu as. Le plus tu aimes, The more you love, le plus d'amour tu as. the more love you have. En Angleterre, on a rencontré un père de 4 enfants, le plus grand à 8 ans, le plus petit à 5 ans. In England, we met a father who had 4 children. The oldest was 8, the youngest was 5. Super impliqué dans l'église. Really involved in the church. On a dit, mais où est-ce que tu trouves le temps? And we were like, well, where do you find the time? Il nous a dit, tu sais, quand j'étais célibataire, j'avais pas de temps. And he said, do you know when I was single, I didn't have time. Après, je me suis marié, j'avais pas de temps. And after I got married, and I didn't have time. Maintenant, j'ai 4 enfants et je fais beaucoup plus qu'avant. And now I have 4 kids, and I do much more than I did before. Je sais pas, il y a la multiplication quand on fait. It's like a kind of multiplication that happens. Ça n'a pas de sens, c'est une folie. It doesn't make sense. It's crazy. Allez, il faut que je termine. Versets 12 et 13. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne se perde. Ils le ramassèrent donc. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Je veux vous dire que Dieu est extravagamment généreux. C'est un nouveau mot. I want to tell you that God is extravagantly generous. Sa générosité est extravagante. His generosity is extravagant. On pense qu'on peut donner plus que Dieu. Jamais tu ne pourras donner plus que Dieu. Sometimes we think that we can give more than God, but the truth is we can never give more than He has given. Ils étaient rassasiés. They were all sitting down. Rappelez-vous qu'un des disciples avait dit, même si on avait 200 deniers de pain, chacun mangerait un tout petit peu. Remember the disciples saying that even if they had a lot of money to buy lots of food, everyone would only have a tiny bit. Dieu dit, non, 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 moi je veux les rassasier. God says, no, I want to satisfy them. Et en fait, je pense que Jésus aurait pu faire juste assez. And Jesus could have just given each of them enough. Mais au contraire, il y avait plus qu'assez But on the contrary, there was actually more than enough. et il y avait des restes. And then there were the leftovers as well. Dieu est généreux God is generous. et il est extravagant. He is extravagant. Alors, il y a une image d'une table. Quand on était à Dubaï, il y avait un Libanais dans notre église et parfois il nous invitait à manger libanais dans un restaurant libanais. So when we were in Dubai at church, there was someone from Lebanon who would often invite us to a Lebanese restaurant. Et where we'd go and franchement, eat. chaque fois qu'on allait dans ce resto libanais, la table ressemblait à ça. And every time we went to this restaurant, the table looked like that. Et il y avait des plats qui continuaient à venir et qui continuaient à venir et qui continuaient à venir et on ne pouvait plus. And the plates just kept coming, and there was a point where we were like, we just can't eat anymore. Et comme moi j'aime beaucoup manger, je voulais goûter à tout. And me, who loves to eat a lot, I was trying to taste everything. Et je rentrais à la maison et je dis, oh là là, je ne veux plus manger de ma vie. And I came home and I said, I can't eat ever again in my life. Mais Dieu est comme ça, il veut nous rassasier, les amis. But God is like that. He wants to satisfy us. La foi, comme Enoch, ceux
how does it go? Hebrews 1:6, Hebrews 11:6. On vient à Dieu en croyant qu'il existe et qu'il récompense ceux qu'il cherche. Je veux vous dire, les amis, que Dieu récompense. We want to say that God rewards those who seek him. Et c'est ça la foi. And that's what faith is. Il y a un coût, il y a un sacrifice, il y a un prix, il n'y a pas de doute. There is a hit, there is a sacrifice, there is a cost, there isn't a doubt around that. Il y a un risque, There is, of course, risk. mais Dieu est généreux, il est extravagant dans son amour, dans sa générosité. But God is generous, he is extravagant in his generosity. Et la dernière chose qu'on voit dans ce texte, And the last thing we see in this text c'est que les gens qui étaient observateurs commencent à voir, waouh, il y a vraiment quelque chose avec ce Jésus. we see that the people who were watching this start to say, wow, there's really something with this Jesus. Et ils voulaient le faire devenir roi. And they came to see him become king. Et Jésus a dit, non, 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 c'est pas mon temps. And Jesus said, no, 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 this isn't my time. Et c'est pas de cette façon. It's not in this way. Et il s'est retiré tout seul pour aller passer du temps tout seul avec son Père. And he withdrew alone to spend time alone with his Father. Et on voit l'humilité de Jésus. And we see the humility of Jesus in this passage. Il s'est fait serviteur pour toi et pour moi. He became a servant for you and for me. Et il avait besoin de partir, passer du temps avec son Père tout seul. He needed to withdraw, to spend time alone with his Father. Et on est appelé à faire pareil. And we're called to do the same. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier ensemble. Could we stand and we're going to pray together? Est-ce pas une histoire merveilleuse? Isn't this an amazing story? C'est pas une histoire, c'est un événement. It's not just a story, it's an event. On voit la bonté de Dieu, We see the grace and the goodness of God, la puissance de Dieu. the power of God. Il nous invite, chacun de nous, à venir. He invites each of us to come to him. Il a les bras ouverts, comme on a pu entendre ce matin. He has arms wide open, like we've heard this morning. Il veut nous inclure à changer le monde He wants to include us in changing the world avec nos pains et nos poissons. with our bread and our fish. Et je ne sais pas où vous êtes ce matin. And I don't know where you are this morning. Je ne sais pas si vous avez besoin d'un miracle. I don't know whether you need a miracle. Je ne sais pas si vous vous ressentez pas adéquat, pas suffisamment fort, vous n'avez pas grand-chose à emmener. Maybe you're not feeling particularly strong. Maybe you feel like you don't have enough right now. Vous faites bataille avec la peur. Maybe you're fighting with fear. Peut-être que vous êtes comme les disciples, où Jésus vous demande quelque chose et vous dites, mais comment ça va se passer? Maybe you're like the disciples where Jesus has asked you to do something and you're like, well, I don't know how that's going to happen. Ou peut-être vous êtes comme l'observateur qui veut juste voir, essayer de voir si c'est vrai ce truc. Maybe you're like the people watching who were just trying to see if this thing was real or not. Peu importe où vous êtes, je pense que Dieu vous appelle ce matin. No matter where you are, I really think that God is calling you this morning. Donc Saint-Esprit, tu nous connais, chacun de nous, de façon intime. So Holy Spirit, you know each and every one of us intimately. Et je prie que tu viennes nous encourager, nous fortifier ce matin. I pray that you come and encourage us and fortify us this morning. On ne veut pas vivre selon nos peurs. We don't want to live according to our fears. On veut vivre avec courage. We want to live with courage. On veut vivre avec foi. We want to live with faith. Seigneur, on veut t'emmener ce qu'on a dans nos mains. Lord, we want to bring you what we have in our hands. Tout ce qu'on a vient de toi. Everything we have comes from you. Tout appartient. Everything belongs to you. On veut faire partie du miracle, de ce que tu fais dans le monde. We can be a part of the miracle that you're working in the world. On veut voir ton royaume avancer. We want to see your kingdom come. On veut faire partie du miracle de notre prochain, We want to be a part of the miracle that happens for our neighbors, dans la rue, in the street, de nos voisins. for our neighbors. Et on veut t'emmener ce qu'on a. We want to bring you what we have, Notre temps, nos talents, nos trésors.
our time, our talents, our treasures. On veut mettre tout ça entre tes mains, Jésus. We want to put all of that into your hands, Jesus. Seigneur, on veut t'obéir dans tout ce que tu nous donnes à faire, Lord, we want to obey you in everything you give us to do, même si on ne comprend pas comment c'est possible. even if we don't understand how it's possible. Et Seigneur Dieu, on veut passer du temps avec toi. Lord God, we want to spend time with you. On ne veut pas être distrait par les choses de ce monde, We don't want to be distracted by the things of this world, par la foule, by the crowd, par le bruit, by the noise, par l'empressement. by all the noise. On veut se retirer tout seul parfois et passer du temps avec toi. We want to withdraw alone and spend time with you. Viens captiver nos cœurs de qui tu es. Just come and captivate our hearts with who you are. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 I think the average person thinks they have too little to offer. Je pense que la personne lambda, la personne de tous les jours, croit qu'elle n'a pas assez à donner In every area of their lives. dans tous les domaines de leur vie. Isn't it amazing that the little we have N'est-ce pas merveilleux que le peu qu'on a with Jesus avec Jésus, is way more than enough? c'est bien plus qu'assez. Father, would you bless us this morning? Père, bénis-nous ce matin. Would you help us to trust you Et aide-nous à te faire confiance with the little love we have, avec le peu d'amour que nous avons, with the little time we have, avec le peu de temps que nous avons, with the little loaves and fish that we have, avec le peu de pain et de poisson que nous avons. that we would place it in your hands Qu'on place tout cela dans tes mains and see multiplication everywhere. et voir la multiplication partout. Thank you that we're part of your family Et merci qu'on fait partie de ta famille and that we're part of this family. et que nous faisons partie de cette famille. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. 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 God bless you. Have an Dieu- outstanding afternoon. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent après-midi. We look forward to seeing you on Tuesday night Et on a hâte de vous voir mardi soir, as we pray. alors que nous prierons. Have a great day. Bonne journée à vous.